Salut les couleurs, c'est Maxime, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, nous parlons de foot, la Liga, la Champions League et la Premier League. Veuillez vous abonner pour avoir l'actualité sur le football. Aujourd'hui, il y avait un match très important pour le compte de la 28e journée de la Liga. Atlético Madrid recevait Barcelone. Vraiment, ceux qui ont manqué le match, vraiment, moi je vous dis, je sais pas ce que ça va vous coûter, mais allez vous asseoir, vous prenez 90 minutes de votre temps et vous regardez le match. La prestation barcelonaise ce soir a été impeccable. Bon, il y en a qui vont être un peu mitigés par rapport à ce que je viens de dire, mais moi, ce qui m'a intéressé, c'était la réaction des joueurs. On est venu, Wanda Metropolitano, qui n'est pas un stade facile. On sait que beaucoup de joueurs perdent sur ce stade-là. Mais on est arrivé, au début, on a été malmenés, menacés. Pourtant, on avait la possession, hein. Moi, je vous dis bien, on avait la possession. Mais Atlético, c'est pas facile. Jouer au Wanda Metropolitano comme ça, c'est pas évident. On a été malmenés. À la première mi-temps, on sort avec un score de 1-0. Atlético mène avec un but notamment de Julián Alvarez, pratiquement à la 45e minute. Et puis lorsqu'on revient, deuxième mi-temps, on fait rentrer le Garland encore, sort l'autre. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il met le deuxième but pour l'Atlético. Ça fait 2-0. Moi, j'étais comme... Je pouvais plus parler. J'étais tellement mal à l'aise, en fait, que qu'est-ce qui va se passer? On va perdre le match? Ou bien c'est comment? Moi, je priais pour un nul. Mais les gars, la mentalité que les gars ont sorti. Non, le foot, on va beau dire que c'est le talent, que c'est ça, le mental. Les gars m'ont sorti. Les 20 dernières minutes ont été des minutes vraiment importantes. Les 20 dernières minutes, que ce soit en termes de coaching, que ce soit en termes de gestion, les gars ont été impeccables. On est mené pratiquement 2-0 jusqu'à la 72e minute, vous vous imaginez? Qui est-ce qui vient sonner la révolte? Le papa, le doyen, Robert Lewandowski. J'ai trop tiré sur toi. C'est comme si tu me suis. Moi, je pense que Robert Lewandowski, lui, me suit. Parce que, bizarrement, j'ai tiré sur lui les 2 dernières vidéos. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a montré pourquoi il est le 9 du Barça. Il m'a montré pourquoi c'est lui qui doit être là-bas. Oh, c'est lui qui a sonné la révolte. Qu'est-ce qu'il fait? Sur un ballon, un petit centre d'Inigo Martinez. Lewandowski a amorti le ballon. Tout en tombant, il réussit à me mettre une volée. Au Black ne peut rien faire. C'est un but! C'est un but! Premier but de Barça, qu'est-ce que vous voulez, les gars? Qu'est-ce que vous voulez? C'est terrible! Puis là, ça faisait 2-1. Lewandowski, il a sonné la révolte. Le mental, c'était dans la tête. Qui vient marquer le deuxième but. Super somme. Le Shark, Ferran Torres, lorsqu'il entre pour Dani Olmo, un centre de Rafinha, il dévie. Au Black ne peut rien faire. 2 buts partout, Seigneur, merci. Ça fait le nul. On prend déjà un point. Mais il y a le petit là, celui qui joue à droite. Je pensais que le nul devait être suffisant. Mais les Barcelonais ont dit non, on veut plus. Lamine Yamal, qu'est-ce qu'il fait? Il achète un peu le match pour 2 secondes. Il prend le ballon, Renildo, il le suit. Petite feinte, il entre. Pap, frappe sèche, pap, Renildo défie. Il dévie la balle. Qu'est-ce que ça fait? Oblak est perdu. Pap, ça le lobe. But, 3-2. Là, on a déjà pris les 3 points. Mais le Shark, il en veut encore. Le Shark, son nom, c'est le Shark. C'est-à-dire, il renifle là, le son. Il sent, je sais pas. Le Shark, c'est comme ça qu'il est. Moi, je sais pas ce que vous voulez que je vous dise. Rafinha, infatigable. Sur le 4e but, pratiquement, je sais pas, la 98e minute, qui fait le pressing? Le capitaine, Rafinha. Il est là, 98e minute, il n'est pas fatigué. C'est lui qui fait le pressing. Il court, il récupère la balle. Lorsqu'il récupère la balle, il donne à qui? Au Shark. Le Shark, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a qu'à mettre au premier poteau, au Black au sol. Fini. 2 buts. Atlético, 4 buts Barcelone. On a gagné les 3 points. Qu'est-ce que vous voulez? Visca Barça. Visca Barça, les gars. Je dis plus rien. Les émotions, excusez-moi pour le débrief d'aujourd'hui, mais c'est beaucoup d'émotions, je dis plus rien. C'est pas tous les jours. Après le débrief d'hier du Real, vraiment, il fallait que le débrief d'aujourd'hui, non, le match, l'affiche, en fait, m'avait déjà fait comprendre qu'il devait avoir les émotions. Mais je m'attendais pas autant d'émotions. On est passé partout. Genre d'émotions. On nous a mené 1-0, 2-0. Moi, j'étais déjà comme, non, c'est bon. On va perdre. En plus, au Wanda Metropolitano. Mais les gars ont été réactifs. Le mental a joué. Puis, on a pu remonter. On a pu gagner 4-2. Puis là, maintenant, nous sommes premiers avec 60 points. Même nombre de points que le Real. Et puis, qu'est-ce qu'on en a? Un match en moins. Atlético revient là en 3e position avec 56 points. Le destin, notre destin, c'est dans nos mains. Il nous manquait quelques matchs. Vraiment,
Si on joue comme ce qu'on a joué aujourd'hui, comme ce qu'on a proposé aujourd'hui, on va s'en sortir. Mais bon, le ballon est rond, on ne sait jamais. Donc, ça c'était en fait pour parler des buts. Si on va entrer un peu dans les notes individuelles, parler un peu des joueurs, moi en fait, la personne qui m'a beaucoup plus marqué sur ce match, comme je dis souvent, Rafinha, toujours décisif, il a fait 2 assists. Premier assist, c'est sur le but de Ferran Torres. Deuxième assist pour le deuxième but de Ferran Torres. Rafinha, même quand il ne marque pas, je vous ai déjà dit, même qu'il ne marque pas, il est décisif parce qu'il donne des balles, il permet aux joueurs de s'en sortir et de jouer le ballon. C'est ça. On veut un capitaine comme ça. Quand tu as un capitaine qui décide de mouiller le maillot comme Rafinha le fait, les autres joueurs, ils n'ont pas le choix. Ils vont juste suivre la cadence. Le capitaine ne peut pas se casser la tête, aller au sol dans les challenges, dans les duels, et puis l'équipe ne suit pas. L'équipe va le suivre. C'est ça. Rafinha très décisif. Pedri, pour moi, Pedri, il était un peu au-dessus de la moyenne. Je dirais peut-être une note de 7 sur 10 pour Pedri. Il était un peu au-dessus de la moyenne, comme je l'ai dit tantôt. Il a raté quelques passes, mais il faut comprendre, c'était l'Atlético qui était en face, donc c'est pas évident. Donc, est-ce qu'on peut vraiment se plaindre? Il nous a habitués à tellement de très belles prestations que lorsqu'il nous sort ce genre de prestations, ça peut arriver. C'est contre l'Atlético, comme je dis, c'est pas facile. En plus, chez l'adversaire, c'est pas évident. Donc, Lamine Yamal, vraiment, il était muselé, c'était très compliqué. On sait que Renildo, le latéral gauche d'Atlético Madrid, il est aussi très rapide, très bon défensivement. Il a bien muselé Lamine Yamal. Il était aussi aidé par Lino, le Brésilien, l'ailier gauche, qui revenait de temps en temps assister Renildo dans son marquage. Donc, c'était pas facile pour Lamine. Mais lorsqu'il a marqué son but, c'était une action très propre. Il prend le ballon, il décale, petite feinte et puis frappe sèche. Donc là, moi, ça m'a intéressé. Ça m'a montré un peu le caractère résilient de Lamine parce qu'il est vraiment résilient. Il s'en fout pas mal d'être avec des papas, ceux qui dépassent son âge. Lorsqu'il a quelque chose en tête, il entreprend et puis il crée son action, il marque son but. Très beau but. Pour moi, je vais parler un peu de Casado. Casado était en dessous de la moyenne pour moi. C'était un match très difficile pour lui. De Jong, normalement, il devait jouer ce match, mais apparemment, il a eu une petite gêne, donc on a décidé de le préserver. Donc, c'est Casado qui a plutôt joué à sa place. Donc, ça a été difficile pour lui. C'était un match vraiment difficile pour lui. Je pouvais le voir. En plus, en face de lui, il avait qui? Barrios, Rodrigo de Paul, très expérimenté. C'est pas évident. Donc, il était très peiné. Et puis, Griezmann n'est pas facile à gérer. Ça a été vraiment difficile pour lui. Et pour moi, je pense que dans les matchs comme ça, on doit préférer De Jong, ce qui est normal. Mais De Jong, malheureusement, n'a pas pu être disponible. Donc, on a aligné Casado. C'est ça. En défense centrale, Inigo Martinez, patron, il essayait de mener le match, de faire sortir la défense. C'est lui qui est le patron de la défense et ça se voyait. Le premier but de Lewandowski, c'est lui qui fait le centre pour Lewandowski pour vous dire à quel point on était mené à 2-0, on sentait que les joueurs baissaient un peu en termes de niaque, en termes de mental, mais c'est Inigo Martinez qui prend le ballon, il remonte, il brise la première ligne, il arrive pratiquement dans les 30 mètres, il adresse un centre pour Lewandowski qui n'a plus qu'à amortir et puis à terminer l'action. Très beau but encore de Lewandowski, je tiens à vous rappeler. Magnifique but de Lewandowski. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, on entre en trêve internationale avec 60 points. Premier à la tête de la Liga. Même nombre de points que le Real. Est-ce que vous voulez? Donc, vraiment, Hansi Flick, je tiens à... Parce qu'on félicite le travail d'Hansi Flick. Il fait un travail vraiment merveilleux. Et puis, son coaching est tellement impeccable. C'est vrai, il peut arriver des fois qu'il se manque, mais c'est très rare. Cette saison même, ça se voit, c'est très rare qu'il se manque dans ses coachings. Les remplacements qu'il fait, ce sont des remplacements qui payent. Il a fait rentrer Ferran Torres à la place de Dani Olmo et puis soldé 2 buts. Super somme, le chat. Donc c'est ça. Donc, c'était tout pour le débrief d'aujourd'hui. Vraiment, excusez un peu les émotions pour la vidéo. Donc, s'il vous plaît, il y a beaucoup de gens qui regardent la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, soutenir la communauté, liker, partager. Merci. Merci encore. Visca Barça.